et bienvenue dans un nouveau vlog. J'inaugure aujourd'hui le retour officiel des vlogs sur ma chaîne. Ça fait un immense bout de temps que je n'en ai pas fait. Et là en fait je viens de m'acheter un tout nouvel appareil photo qui est toi en fait. Je l'ai juste en face de moi, je suis en train de le tenir à bout de bras. Et je me suis dit que vraiment j'avais envie de refaire des vidéos etc. Et que c'était le moment là avec l'été, j'ai un élan d'énergie et j'avais envie aussi d'investir en moi, d'investir dans Pêche et Églantine. Du coup je me suis acheté un super appareil photo. Je vais te montrer la petite boîte. J'ai acheté celui-ci, le Lumix LX15 voilà, de Panasonic, parce que vraiment j'en avais marre de mon téléphone. Je fais tout depuis des années avec mon téléphone, que ce soit les photos, les vidéos, tout et j'en avais marre. Je me suis dit tu investis, tu te fais plaisir. Donc voilà, j'ai acheté cette petite caméra et je l'inaugure aujourd'hui. Je viens de la recevoir hier, enfin je l'ai pas reçue, je suis allée l'acheter sur mon petit vélo, je suis allée à la Fnac pour la prendre. Et donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait inaugurer tout ça. Et on commence tout de suite par un tour au marché. Habituellement je prends jamais la caméra quand je vais au marché, je prends pas mon téléphone, je prends rien du tout, même pas des écouteurs et rien du tout, et je profite juste du moment. J'y vais tôt le matin, là il est 7h et quelques, et du coup c'est vraiment un moment pour moi avant de commencer ma journée de travail. Je vais voir des petits producteurs avec qui j'aime beaucoup parler, et là en attendant j'ai 15 minutes de marche à peu près, et je regarde les arbres, je regarde les jardins, les maisons, j'observe, je lève la tête, je regarde les oiseaux, enfin des petites bêtises pour certains qui pour moi en fait me font beaucoup de bien. Je suis dans ma tête, dans mon esprit, ça me permet aussi d'avoir de nouvelles idées. Souvent c'est un grand moment de créativité pour moi de me balader comme ça, de rien faire, et d'ailleurs souvent je me dis que je devrais le faire plus souvent, même quand il n'y a pas le marché, aller me balader comme ça une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes le matin. Franchement c'est ressourçant, c'est apaisant. Je sais pas si tu entends mais il y a les oiseaux en plus tout partout autour de moi, donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vais te montrer ce que j'ai pris. Tu me vois pas trop bien là comme ça. Ah, attends. Remets-toi un peu droit, voilà. Alors, j'ai pris, il y avait plein de monde ce matin. Du coup, je suis juste allée chez mes deux producteurs préférés, on va dire. Donc c'est une petite mamie et un monsieur, on va dire, je sais pas, 50 ans. Mais je les aime beaucoup tous les deux et ils sont toujours adorables. Donc chez ma petite mamie, j'ai pris des carottes fan. Je lui ai demandé la différence entre les carottes fan et les carottes terre. Elle m'a dit... Eh ben je sais pas, c'est de la carotte. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre des fans. Je vais essayer de faire un truc avec les fans. Alors j'ai pas de lapin, de cochon d'Inde ou d'animal comme ça, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Si jamais tu as une recette de quoi que ce soit avec des fans de carottes, eh bien je suis preneuse. Ensuite, comme tu peux le voir que je le secoue, j'ai pris des radis, ils sont magnifiques, ils sont tout roses, ils sont tout beaux, ils sont, je sais pas, je les ai trouvés trop hauts. Du coup, voilà, je suis heureuse d'avoir mes petits radis, j'aime bien grignoter ça, en mettre dans les salades, etc. Ensuite, j'étais trop contente parce que c'est le retour de la tomate. Ah mince, il y a des bouts de salade avec. Donc, retour de la tomate, ça aussi, c'est trop chouette. L'été, j'adore ça. Et la copine de la tomate, c'est pour moi... Je ne peux pas faire sans la courgette. Donc là pareil, j'ai pris deux types de courgettes différentes, des vertes et des jaunes, enfin une verte et une jaune, déjà pour commencer parce que ça se garde pas hyper longtemps, donc on va voir. C'est le début de la saison, j'aurai bien le temps d'en profiter après. Chez l'autre monsieur dont je te parlais tout à l'heure, j'ai pris 5 kilos de pommes, donc voilà, je vais pas te montrer 5 kilos de pommes, mais en fait ce sont des pommes à compote. Donc elles sont un peu abîmées et moi je m'en sers pour faire des compotes, des tartes, des gâteaux. J'en croque quelques-unes aussi parce que souvent elles sont juste, je vais te montrer, elles sont juste un peu abîmées, tu vois, elles ont des... Effectivement il faut les passer assez vite, donc je pense que je vais faire des préparations dans les 2 jours qui arrivent. Mais souvent par exemple celle-ci, tu vois, elle a rien de catastrophique, donc je peux très bien la croquer. C'est pas du bio tout ça, c'est de l'agriculture raisonnée parce que le label bio ça coûte hyper cher. Ouah, je vais te reprendre, attends.
ça coûte hyper cher le label bio et du coup bah tout le monde ne peut pas se le payer. Donc je préfère moi aller chez des petits producteurs comme ça qui font du local, qui sont dans le marché plutôt que chez Biocop qui reste un grand, on va dire un supermarché quoi. C'est un peu la même chose et là je préfère les soutenir eux, surtout qu'avec le Covid, la situation actuelle, c'était loin d'être marrant pour eux et franchement je les admire énormément ces personnes-là et tous les entrepreneurs en règle générale, mais notamment les agriculteurs, les petits producteurs comme ça, c'est chapeau. Voilà. Je te retrouve en tout début d'après-midi, je viens de finir de manger et je suis descendue me poser en fait sur le parking de mon immeuble, donc tu le vois pas mais juste derrière toi, juste derrière l'appareil photo, c'est en fait, il y a plein de voitures et là il y a un petit carré d'herbe et j'adore y venir, j'y étais très souvent durant le confinement et là bah du coup je continue d'y aller, notamment après manger, ça me fait beaucoup de bien pour un peu digérer, me poser, me calmer. J'ai travaillé toute la matinée, là quand je t'ai laissé après le retour de course, j'ai traité mes emails, j'ai fait le post Instagram pour ce soir, j'ai commencé ma newsletter pour dimanche, j'ai répondu à mes clientes, enfin bref, j'ai fait plein de petites tâches comme ça pour le travail. Et là du coup l'après-midi j'aime bien me poser pour lire un peu. Donc là en ce moment je suis en train de lire un livre sur l'intuition d'Isabelle Fontaine qui s'appelle Libérer la voix de votre intuition. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Il est vraiment très très chouette, je suis un peu plus du milieu, hyper intéressant d'en savoir plus sur tout ça. Et cet après-midi, après ça, là il est 13h à peu près, et à partir de 13h30, je vais avoir des coachings. Donc j'ai 2 ou 3 coachings, deux coachings cet après-midi. Après j'ai un live sur Instagram à 17h sur la vulnérabilité. Donc je vais pas m'ennuyer cet après-midi. C'est pour ça aussi que je profite de ce moment de calme, de ressourcement pour reprendre de l'énergie et puis être à fond cet après-midi. Je viens de remonter pour refaire mes coachings et j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres des petits paquets. Donc j'ai pas le temps de les ouvrir maintenant, mais ce que je te propose, c'est que je fasse tous mes coachings, j'envoie les retours, etc. Et une fois que j'ai fini tout ça, on va les ouvrir ensemble. Bon, je te retrouve le lendemain matin. Hier, j'ai été complètement crevée en fait. Après mes 2 coachings, j'étais un peu à la bourre. Du coup, j'ai enchaîné avec le live. Et du coup, voilà, j'avais plus le courage de reprendre la caméra. Je me suis dit, c'est pas grave, ça fera un vlog sur 2 jours. C'est très chouette aussi. Et ce que je te propose, c'est qu'on ouvre les petits colis que j'ai reçus juste après. Mais avant ça, je voulais te reparler de ce livre que j'étais en train de lire hier, qui est du coup Libérer la voix de votre intuition, dont je t'ai parlé il y a quelques minutes pour toi sûrement. Et parce que c'est vraiment un très très beau livre et je continue de lire en fait, je lis un peu tous les matins, tous les soirs et souvent entre midi et 2 comme je disais, parce que ça me fait beaucoup de bien de lire. Et ce livre, vraiment, il m'apporte beaucoup de choses. Comme je te le disais hier, ça parle à la fois de l'intuition, des synchronicités, des symboles. Donc c'est un peu spirituel, mais c'est pas non plus hyper perché. Tu vois, ça reste très terre à terre. Enfin, je trouve après, bien sûr, chacun a son ouverture là-dessus et son appétence pour ce milieu-là. Mais vraiment, si c'est quelque chose si c'est un domaine qui t'intéresse, on va dire, je te le conseille vraiment. Et du coup, je le lisais ce matin. Et j'ai été vraiment perturbée par un passage sur la clairvoyance. Alors je savais pas trop ce que c'était, tu vois, j'avais déjà entendu ça, je me disais ça doit être des gens qui voient tout, qui comprennent tout, un peu des sages, des mystiques, enfin c'est peut-être pas les bons termes, mais tu vois c'était totalement inaccessible pour moi. Et là la personne Isabelle Fontaine, qui est du coup l'auteur de ce livre, nous dit qu'en fait la clairvoyance c'est juste de simplement pouvoir percevoir des choses sans utiliser ses sens. Enfin bref, j'ai peut-être pas très bien compris. Si jamais tu es plus doué dans le domaine, n'hésite pas à m'expliquer en dessous ce que ça signifie. Et du coup, elle proposait un exercice pour s'entraîner, on va dire, à la clairvoyance. Et j'ai essayé, je me suis dit, je perds rien à tenter, ça va être rigolo. Et en fait, je vais t'expliquer l'exercice et après je te dirai ce que ça a donné. L'idée, c'est de se concentrer sur un sujet, un lieu et un objet. En fait, elle disait, là, elle proposait de faire ça. À la fin du livre, elle avait noté un lieu, une personne et un objet. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de deviner quels étaient ce lieu, cette personne et cet objet.
Et là, l'idée, du coup, c'était simplement de laisser venir à soi les impressions, les sensations, que ce soit des odeurs, des couleurs, qu'est-ce qu'elle disait encore, des sons, des impressions de chaud, de froid, de texture, de bien-être, de joie, de tristesse, laisser venir à soi vraiment tout ce qui vient, des images, etc., pour essayer de deviner quels étaient ce lieu, cette personne et cet objet, et ensuite, du coup, de voir si c'était ça ou pas. Et du coup, j'ai fait cet exercice et je me suis calmée. En fait, j'ai essayé de dire, ok, j'ai commencé par le lieu. Donc j'ai fermé les yeux, je me suis dit, tiens, quel lieu moi je visualise là maintenant. J'ai vraiment pas cherché très loin, j'ai juste laissé venir à moi mes premières pensées. Et ce à quoi j'ai pensé, je vais te le décrire, je savais pas quel lieu c'était. Et en fait, j'ai pensé à un monument avec 2 tours et avec un grand parvis devant, avec des arbres, et le parvis était très important. Vraiment, c'était un grand monument historique. Pour moi, c'était plus lié à la religion, mais en Angleterre. Du coup, pour moi, c'était un monument anglais, peut-être une église, une cathédrale, je savais pas trop, un monastère, quelque chose comme ça, mais de très très imposant. Tu vois vraiment 2 grandes tours, etc. Enfin, c'était un sacré mastodonte. Et du coup, je me suis concentrée sur ça. J'ai vu vraiment ce lieu avec devant le parvis des arbres, des personnes qui regardaient ce bâtiment, etc. Je ne savais pas du tout ce que c'était comme bâtiment. Et j'ai regardé du coup, à la fin du livre, le bâtiment qu'elle avait noté. Et le bâtiment qu'elle a noté, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ça m'a fait bizarre parce que, alors j'avais pas tout juste, j'ai pas vu Notre-Dame littéralement. Mais mine de rien, quand j'y repense, il y a quand même quelques similitudes avec ce à quoi j'ai pensé. Et ça m'a perturbée. Alors je sais pas si je me fais un film total de maintenant je suis clairvoyante, c'est pas du tout ce que je dis, loin de là, clairement. Là c'est juste, ça me perturbe un peu parce qu'en même temps, il y a des choses qui se ressemblent. En même temps, j'ai pas trouvé, j'aurais pu penser à n'importe quoi. Ça peut être juste une coïncidence. Et ensuite, j'ai fait pareil pour la personne du coup à laquelle elle pensait. Et moi, j'ai pensé à Abraham Lincoln. Je sais pas pourquoi, ce monsieur, je le connais pas plus que ça. Je connais son histoire, mais de loin, tu vois. J'ai juste pensé au début à un homme, ensuite aux États-Unis. J'ai pensé à un président. Et de fil en aiguille, j'ai pensé à Abraham Lincoln. Mais de façon très très fluide, tu vois. Je cherchais pas dans mon mental à savoir si c'était lui. Enfin, je laissais juste venir à moi les idées. Et ça a fini sur Abraham Lincoln. Et la personne qui est notée à la dernière page de ce livre, c'est Martin Luther King. Alors là encore, tu me diras, oh, c'est nul, c'est pourri, ça n'a rien à voir. Effectivement, on peut se dire que ça n'a rien à voir. Et en même temps, en y pensant, c'est quand même 2 hommes très charismatiques, 2 hommes américains, qui se sont battus pour les droits civiques, qui se sont battus pour les personnes de couleur. Après Lincoln, c'était l'esclavage. Martin Luther King, c'était pas loin de ça. Enfin bref, c'était aussi pour le peuple afro-américain. Et alors c'est pas les 2 mêmes personnes, et en même temps, encore une fois, ça me perturbe. Donc je sais vraiment pas quoi en penser, c'est assez rigolo. J'ai essayé de continuer à creuser le sujet de la clairvoyance, voir un peu, comprendre ce que c'est vraiment, parce que là j'ai encore mes grandes idées un peu loufoques, on va dire, mais ça m'a amusée et j'ai trouvé cet exercice vraiment très très sympathique. Donc voilà, ça c'était ma petite lecture du matin. Dans tous les cas, je te conseille ce bouquin et j'ai hâte d'avoir tes petites réactions dans les commentaires. Voilà, maintenant que je t'ai raconté tout ça, on va pouvoir passer à l'unboxing que je t'avais promis hier. Donc je l'ai juste ouvert les 2 petits paquets que j'avais reçus parce que d'une part j'ai pas résisté et d'autre part ça allait éviter de faire trop de bruit. Mais je voulais vraiment me poser tranquillou avec toi pour découvrir tout ça plus en profondeur. Et le premier petit paquet que j'ai reçu, c'était une pochette avec ce livre à l'intérieur. Et ce livre, c'est Atteindre l'excellence de Robert Greene. Alors comme ça, je sais que le titre il fait hyper pompeux, hyper américain, et c'est le cas, clairement, c'est pas du tout un livre que j'aurais acheté comme ça si j'avais vu dans une librairie. Mais en fait, c'est un des livres favoris d'Isabelle de Yogis Alive, avec qui j'ai co-créé le programme de yoga et de développement personnel Reconnexion. Et c'est vraiment un bouquin dont elle parle tout le temps, dont elle m'avait énormément parlé quand on avait filmé les vidéos du programme ensemble. Et du coup, quand les éditions Alizio
donc c'est les éditions Alizio, m'ont proposé de le recevoir. J'ai directement sauté sur l'occasion parce que je sais que c'est vraiment un bouquin de base en développement personnel qui traite énormément de sujets différents. Et là par exemple, si je regarde le derrière, ça parle à la fois de se libérer du passé, trouver le chemin du retour, gagner moins pour apprendre plus. Donc derrière ce titre qui est vachement pompeux et qui ne m'attire pas forcément à la base, je pense que vraiment il y a énormément d'apprentissage et de réflexion à découvrir à travers ce bouquin. Donc je t'en reparlerai, ça c'est sûr. Je pense plutôt sur Instagram que dans une vidéo. Quoique on verra, je te ferai peut-être un retour dessus. Mais dans tous les cas sur Instagram, c'est clair et net que tu en entendras parler. Et l'autre paquet que j'ai reçu hier, c'est ma petite commande de chez My Cosmetics, qui est une boutique en ligne de cosmétiques à faire soi-même. Donc en fait c'est un peu l'équivalent d'Aromazone si tu veux, mais en beaucoup plus éthique, beaucoup plus respectueux, que ce soit respect de la nature, des hommes, de la santé de tous. Parce que Aromazone, moi personnellement, je suis pas forcément très fan, très en accord avec leurs valeurs. Pour moi, c'est devenu un peu le supermarché, un peu l'Amazon des produits bruts, des huiles, des choses comme ça. On retrouve pas forcément la qualité, ça vient d'un peu partout, il y a un peu de tout et n'importe quoi dessus. Je me perds moi-même dessus, je trouve pas ça très agréable en fait. Et vraiment, My Cosmetics, par contre, ça respecte totalement toutes mes valeurs. Ça respecte, je sais pas, le site est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible à tout le monde. Les produits sont aussi de bien meilleure qualité. Je l'ai remarqué tout de suite en ouvrant le paquet. Franchement, ça fait plaisir. Et du coup, il m'avait proposé de recevoir un petit paquet. Donc, j'ai pu choisir quelques produits. Ils m'ont aussi d'ailleurs donné un code promo pour toi. C'est le code, je sais plus, ça s'affichera à l'écran et je te le mettrai aussi dans la barre d'infos parce que là, il doit y avoir pêche dedans, peut-être pêche, ouais, je sais plus. Tu l'auras là à l'écran et dans la barre d'infos comme dit, parce que vraiment c'est une très très chouette boutique en ligne et je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec eux. Donc je vais te partager tout de suite les produits que j'ai pris. Alors tout d'abord, il y a pas mal de compléments alimentaires aussi. En plus de toutes les huiles essentielles, tous les beurres, les choses comme ça qu'il y a et les recettes qu'il y a sur le site, ils ont aussi quelques compléments alimentaires. Et du coup, moi, j'ai pris de l'huile d'onagre, voilà, parce que ça, c'est extrêmement enrichissant, important quand on est une femme notamment. J'ai lu énormément de bouquins qui en parlaient sur le cycle menstruel, sur les hormones, etc. Et c'est vrai que c'est important déjà d'avoir assez d'huile, de bonnes huiles dans son corps. Et là, vraiment, l'huile d'onagre, je te le recommande vraiment si tu as des petits soucis au niveau de tes cycles hormonaux, de tes hormones en règle générale, si tu as des boutons, des choses comme ça, ou que ça va pas forcément très bien. Vraiment, c'est une très très bonne huile et du coup là c'est des petites gélules à prendre tous les matins. Donc comme tous les produits My Cosmetics, c'est bio. Alors celle-ci c'est pas EcoCert mais c'est fabriqué en France. Et sinon la plupart des autres produits sont aussi EcoCert. Tu vas voir là, je vais te montrer. Ensuite, en plus de l'huile d'onagre, j'ai également pris de l'hydrolat. Donc là c'est de l'huile de lavande bio. Là c'est certifié EcoCert, qui est l'une des meilleures certifications dans le domaine du biologique. Donc c'est vraiment une très très bonne certification. L'hydrolat de lavande, je l'utilise le soir après avoir nettoyé ma peau. C'est vraiment ça qui me permet de l'apaiser, de la reposer, de préparer la nuit. C'est vraiment un hydrolat qui est apaisant. Donc ça me fait beaucoup de bien après avoir nettoyé ma peau qui est parfois un peu... le nettoyage c'est parfois un peu violent pour la peau on va dire. Donc ça me permet vraiment à la peau de souffler un peu et de s'apaiser. Ensuite, autre hydrolat que j'ai pris. Je suis une grande fan des hydrolats, tu vas voir. L'autre hydrolat que j'ai pris c'est celui de sauge bio. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Non, il veut pas. C'est pas grave. La sauge bio, c'est aussi très très bien pour les boutons hormonaux ou tout ce qui est boutons en fait, tout ce qui est lié aussi au cycle féminin. C'est vraiment la sauge en règle générale, c'est une plante qui est réputée pour aider tout ce qui est problème lié au féminin.
Et là du coup l'hydrolat de sauge est excellent pour tout ce qui est boutons hormonaux. Donc souvent c'est les boutons qu'on a là un peu, moi j'en ai tout le temps, j'ai plein de cicatrices. Donc là pareil, je pense que c'est un hydrolat qui va énormément m'aider pour ça. J'étais vraiment très heureuse de le trouver sur ce site et vraiment pas très cher. J'ai comparé d'ailleurs les prix avec Aromazone et franchement c'est kiff. Pour quelques centimes de plus, tu as une bien meilleure qualité, des flacons qui sont beaucoup plus beaux, une certification qui est beaucoup plus poussée, donc beaucoup plus de qualité aussi, beaucoup plus de respect, que ce soit de soi, de l'environnement, etc. Donc vraiment, moi c'est fini Aromazone, je vais passer que par My Cosmetics, c'est sûr et certain. Et ensuite, le dernier hydrolat que j'ai pris, c'est l'hydrolat de romarin bio, toujours, EcoCert. Et là, c'est un hydrolat que j'utilise plutôt le matin pour tonifier la peau. C'est un hydrolat qui est un peu, on va dire, astringent, enfin, qui nettoie la peau, qui la purifie. Et du coup, ça fait un très bon complément à l'hydrolat de lavande. Donc, l'hydrolat de lavande, j'utilise le soir pour apaiser ma peau et la calmer. Et l'hydrolat de romarin et de sauge, je vais l'utiliser plutôt le matin pour un peu redynamiser ma peau et faire un coup de frais pour bien débuter la journée. C'est un hydrolat que j'aime beaucoup, que j'ai déjà et que j'étais heureuse de retrouver parce que j'avais vidé mon pot. Donc la commande tombait à pic. Et ensuite, le dernier produit que j'ai pris de My Cosmetics, c'est le beurre de karité bio, EcoCert, toujours. Et j'étais très heureuse parce que le beurre de karité, c'est un peu le beurre que j'utilise pour nourrir ma peau. Et je n'en avais plus et c'est vraiment compliqué d'en trouver de bonne qualité, pas trop cher. Qui soit certifié EcoCert, parce que je sais que par exemple chez Aromazone je l'ai déjà testé, il n'est pas certifié EcoCert et franchement sa qualité n'était pas tip top. Donc là je suis ravie, j'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment, s'il y a un beurre que je te recommande pour tout ce qui est printemps, été, pour nourrir ta peau après le soleil, aussi pour tout ce qui est même coup de soleil, c'est vraiment c'est l'ingrédient parfait. Donc moi je vais utiliser tout ça de manière brute. Mais ce qui est génial avec My Cosmetics, c'est qu'ils ont plein de recettes aussi. Par exemple, le beurre de karité, ça peut être une très bonne base pour te faire un beurre corporel maison. Y ajouter par exemple, d'autres huiles essentielles. Et comme ça, tu verras, ils ont plein de recettes. Je te mettrai le lien de la boutique dans la barre d'infos, comme ça tu pourras aller voir. C'est vraiment génial. Ils ont des recettes pour les shampoings solides, pour les savons, pour les beurres corporels, pour les choses aussi, pour les soins pour les cheveux, pour la peau, pour le visage. Ils ont énormément de choses. En plus, ils ont tout ce qui est complément alimentaire. Donc vraiment, c'est une très belle boutique. Je suis encore une fois ravie de pouvoir collaborer avec eux. Je te mettrai le code promo qui sera très utile aussi dans la barre d'infos. Et voilà pour le petit tour de mon unboxing. Maintenant, moi, je vais filer parce que là, il doit être 8h30, un truc comme ça. Donc, je vais filer travailler. Ce matin, j'ai des coachings. Ensuite, j'ai un appel avec ma web designeuse. Et cet après-midi, j'ai un appel autour du Human Design, qui est une technique de développement personnel pour apprendre à se connaître, etc. Je connais pas trop pour le moment. Donc, j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Et devine quoi, je sors tout juste de la visioconférence avec ma web designeuse et mon nouveau site est presque prêt. À l'heure où je filme cette vidéo, il devrait sortir dans l'après-midi, ce qui signifie que quand tu regardes cette vidéo, il est déjà sorti et vraiment il est magnifique. La personne avec qui j'ai travaillé, Laura, a fait un travail formidable. Donc le blog est toujours là, il y aura toujours tous mes articles qui sortiront le mercredi matin en parallèle du podcast. Mais par contre là j'ai vraiment un site internet quoi. C'est plus un petit blog qu'on fait à côté de son boulot le week-end. C'est vraiment un vrai site, un truc de grand. Donc non, je suis ravie et j'ai hâte d'avoir tes retours aussi. Donc n'hésite pas à aller le regarder et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et sur ce, moi, il faut que je file, que j'aille manger. Je viens de finir mon entretien sur le Human Design et c'était tellement intéressant. C'est un domaine dont j'avais juste entendu parler
et j'avais quelques bribes, quelques notions de ci, de là. Et vraiment là, la personne avec qui je fais ça et m'a expliqué déjà plein de choses. Ça va se faire en plusieurs séances, donc je peux pas encore trop t'en dire. Je pense que je te ferai un rapport, on va dire, sur Instagram plutôt, ce sera plus simple parce que là je pense que le vlog est déjà très très long, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais si jamais ça t'intéresse, que tu as envie d'apprendre à te connaître et que t'es pas forcément familier ou familière avec le Human Design, je te conseille vraiment de regarder ce que c'est, ne serait-ce que par curiosité sur les moteurs de recherche, parce que vraiment je pense que ça va beaucoup me plaire. Mais voilà, bref, sur ce, je vais te laisser ici, comme dit, pour pouvoir monter le vlog. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si ce type de vidéo te plaît, si j'ai bien fait d'investir dans cette caméra, si la qualité est là, s'il y a des petits bugs. Je sais qu'au niveau du zoom, ça a bugué de temps en temps. Dis-moi si c'est problématique, dis-moi si tu as des conseils aussi peut-être. Bref, j'attends tes retours. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que j'y suis au quotidien. Je publie tous les jours des stories et des posts. Et sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!